Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'était pas prévue du tout dans ce mois. C'est tout simplement une nouvelle vidéo haul parce que j'ai reçu ce très lourd carton qui vient en fait de chez Chipito. Alors je vous avoue, il fait à peu près 7 kilos et des plumes je crois. Je crois qu'il fait 7 livres, mon chéri m'a dit 16 livres. Il m'a dit que ça faisait à peu près du 7 kilos des plumes. Alors, vous savez, j'en suis essoufflée tellement qu'il est lourd. Alors, Chipito. Alors, j'en ai sûrement déjà parlé dans des autres vidéos. Que j'avais fait en fait un chipito, donc je l'ai pris depuis le mois de mars et en fait c'est parce que je voulais économiser tout ce qui va être frais de port en fait et frais d'envoi. En moyenne, ça dépend du colis, ça dépend de son poids, ça dépend de la valeur, mais en moyenne, si je cumule à peu près les frais de livraison et les frais de port, j'en ai pour entre 50 à 60 euros parfois pour un colis. Donc, vu que j'avais beaucoup de produits, on va dire, qui m'intéressaient, surtout que ben, je voulais essayer d'économiser ça, je me suis dit pourquoi pas tester Chipito. Ils gardent donc les colis à peu près une quarantaine de jours, mais ça va aussi dépendre par rapport au plan que vous voulez prendre. Moi, j'ai pris du coup le plus haut pour tester une année. Ça m'a coûté 60 $. Et du coup, voilà, ce qui fait que j'ai plusieurs adresses. Je crois que j'ai vu que j'avais une adresse au Japon, plusieurs adresses aux États-Unis, bref. Si je me trompe pas, parce que j'avais jamais vu que j'avais plusieurs adresses, pour moi j'en avais que une, et en fait en regardant sur mon portable pour un suivi ou quelque chose comme ça, j'ai vu que j'en avais plusieurs. Quoi qu'il en soit, j'en garde que une, mais de toute façon c'est rien pour moi d'en avoir à droite et à gauche. Et du coup, j'ai beaucoup de colis qui sont arrivés d'un coup, j'ai fait l'erreur, on va dire ça comme ça, l'erreur d'avoir cumulé beaucoup trop. Et en fait, à chaque fois que du coup j'ai un colis, il faut quand même déclarer sa valeur, ce que c'est. Et ça va venir en fait s'ajouter quand on va tout regrouper. Surtout que du coup mon colis a une valeur de 500 $. Donc ce qui fait comme qu'en termes de frais et tout, j'avais très peur de perdre le colis. Après c'est ma faute, il y a un livre qui n'était pas censé arriver de Midnight Whisper, je le dis tout de suite. Les autres, je pensais pas qu'ils arrivaient aussi longtemps. J'ai deux colis Potigal Pins, donc celle qui achète des tarots. Je pensais qu'il allait y avoir au moins 1 à 2 mois de décalage entre le premier et le deuxième. Donc je pensais que du coup on voyait des plus petits colis. Finalement c'était un gros colis. Donc le colis avait une valeur de 500 $. En tout et pour tout, les frais d'expédition avec du coup des frais supplémentaires parce qu'il y avait deux types de frais. Le premier qui était du coup un regroupement m'a coûté à peu près 15 euros des plumes. Et les expéditions m'a coûté je crois 90 euros mais plus 11 euros de frais supplémentaires. Je vous avoue que ces frais supplémentaires, je me suis dit mais genre je paye un mec 11 balles juste pour qu'il prenne mon colis et qu'il le jette dans un conteneur, vu que techniquement j'ai déjà quand même payé 16 balles pour qu'il m'emballe le colis quoi. Donc je vous avoue que bon, il y a quand même une bonne vingtaine d'euros de frais, donc ça fait relativement cher. Et là par contre, la seule et bonne surprise pour moi, entre guillemets, c'est les frais de douane qui du coup se sont élevés, donc c'est par DHL, j'ai pas fait le nécessaire entre guillemets, dans le sens où je ne sais pas si je peux faire moi-même mes déclarations de douane, comment ça peut se passer avec DHL, tout le tatouin, voilà. Et finalement, c'est donc DHL qui s'en est occupé et tout, et j'en ai que pour 50 euros. C'est juste que la dernière fois que j'ai eu un colis, c'était donc de chez Mina Whisper, ce sont les trois bouquins, c'était le thème Starblast, c'était les trois livres de Holly Rooney en français, et j'en avais payé quand même pour 32 euros pour trois livres. Je me dis, bon, pour un colis, j'en ai pour quand même 32 euros là, je me dis, bon, là, pour 500 et des plumes, j'en ai que 50. En vrai, j'ai une sensation purement en termes de chiffres pour les frais de douane, je me dis je suis gagnante. Après, est-ce que je suis gagnante par rapport aux autres frais? Je pense parce que tout simplement, déjà quand je regarde le fait d'acheter un livre chez Midnight Whisper, euh, un colis chez elle, globalement, quand je fais des États-Unis aux États-Unis, c'est à peu près un peu moins de 10 $. Donc on va dire, si je fais un euro en dollar pour simplifier la chose, mais c'est pas forcément vrai, ça me coûte à peu près 10 euros en fait d'expédier de chez elle donc de chez Mina du Sport aux États-Unis. Tandis que quand je fais des États-Unis, donc de Mina du Sport à la France, ça me coûte quasiment le prix du livre. Donc j'ai vraiment une sensation de payer deux fois le livre. Ça va entre 28 à 37 $. Donc, et souvent quand j'ai les frais de port qui arrivent, comme j'ai dit la dernière fois, j'ai payé 32 euros. Donc on va dire que si je paye 32 $, 37 $, enfin deux fois 32 $, je me dis en fait à cause des frais
et des expéditions, ça me coûte, en fait, le livre me coûte 2 fois plus cher. Il me coûte son prix, plus encore son autre prix. Ce qui fait que je trouvais que ça faisait très cher et j'ai voulu essayer de trouver une autre solution. Donc au final, est-ce que je suis gagnante? Oui et non. En vrai, je pense que ça va dépendre. Je me considère quand même gagnante parce que sur le long terme, déjà, j'ai les charges qui sont réparties, donc j'ai l'impression d'être gagnante. Et surtout que quand je me dis, rien que les Midnight Whisper, je me dis, à chaque fois, je fais une économie d'environ 15 euros, d'une quinzaine d'euros. Je me dis, ça on enverra en un seul colis, qui du coup, ici aussi, je viens faire des économies pour moi en termes de frais de douane. Je trouve quand même que j'ai vraiment une économie là-dessus. Voilà. Après, bien évidemment, si vous faites peu d'achats ou c'est de temps en temps, ne prenez pas forcément Chipito. Voilà, c'est quelque chose qui peut faire peur. Moi, je vous avoue qu'à chaque fois que j'avais une étape à faire, je demandais presque l'autorisation de mon conjoint tellement que j'avais peur, mais c'est plus parce que j'avais une envie d'être là pour être assurée, mais bon, c'est autre chose. Donc voilà, donc Chipito, c'est vraiment un peu quelque chose qui vous donne une adresse étrangère. Donc dans le pays généralement en question, ils sont pas partout de toute façon, donc c'est très connu pour les États-Unis. Vous pouvez acheter les produits que vous voulez, mais pas tous bien évidemment, parce qu'il y a des produits qui sont interdits tout simplement d'exposition, pas d'exposition mais d'importation. Donc du coup il faut bien faire attention, surtout s'il y a des sites qui disent que quand vous expédiez vers des adresses comme Chipito, ils se dédouanent ensuite de tout, donc il faut parfois se méfier. Après, chez Chipito, au principe, peut être connu via les commandes groupées. Je sais que il y a longtemps, je participais à des commandes groupées pour le maquillage. Aujourd'hui, j'ai encore sur un seul groupe. De toute façon, je n'étais que sur un seul groupe. C'est juste que je me maquille plus, je ne prends pas le temps et comme j'ai du mal, bref, je me dis que je préfère rester moche avec ma tête naturelle que moche avec du maquillage. Mais bon, bref, voilà. Donc voilà un petit peu la présentation de Chipito, ce que c'est. C'est quand même pas trop mal, mais franchement, si vous avez pas trop envie de tenter, il faut vraiment que vous ayez un intérêt. Voilà. Donc, on va commencer avec cet énorme colis. Voilà. Donc déjà, moi, j'ai fait le choix de ne pas leur demander d'ouvrir les colis. Comme ça, je me dis, si j'ai des petits goodies, des trucs comme ça ne se perd pas. Ça reste intact. Et surtout que je me suis dit, ça évite de payer un supplément protection. Parce que bon, le Chipito, c'est très bien, mais ça a aussi un peu ce côté... je sais pas comment vous dire ça, mais il y a certaines entreprises qui vous font un genre de forfait, pas de forfait, mais ils vous vendent un produit de base, mais dès que vous voulez un supplément, quelque chose, vous payez votre mère. Voilà, tout simplement. Et donc ce principe, et donc du coup, pour éviter justement de payer des frais d'ouverture, des frais de photo de l'intérieur, des frais du coup de regroupement, dans le sens plutôt à payer des frais de protection que de regroupement supplémentaires, je me suis dit, vous n'ouvrez rien, mon colis il est tel qu'il est. Tant pis s'il manque quelque chose, mais il est tel qu'il est, comme ça je sais que personne n'a touché à l'intérieur, et du coup il y a déjà les protections de base qui sont dedans, qui généralement je n'ai jamais eu de soucis en fait avec les entreprises auxquelles j'ai commandé, sauf un, mais bon. Voilà. Donc du coup, on va commencer avec un colis de Midnight Whisper. Donc du coup, j'ai juste ouvert. Donc là, c'est vraiment la première fois une vidéo où je vous ouvre vraiment des colis en direct parce que j'ai juste ouvert au-dessus en mode est-ce qu'il y a à peu près tout, est-ce que ça pourrait être bon. Donc je ne sais pas trop en ce qui concerne le reste. Je vais casser. Je suis quelqu'un qui force à mort. On appelle ça un bourrin. Ah, elle est là l'ouverture, ok. Donc je serais capable de casser l'ouverture. Le colis. Alors, Midnight Whisper, du coup, j'avais acheté des cartes, oui, des cartes, donc les tarots. Je pense que si vous me regardez depuis le début de la chaîne, j'achète souvent, c'est ce que fait de toute façon Pretty Guy Pins. Ce sont en collaboration avec Jamie Lindsay, ce sont des cartes de tarot, donc ce n'est pas des vrais tarots pour lire le tarot. Ce sont des artworks liés souvent à un livre, un univers, auquel du coup il y a un aspect tarot. Donc c'est-à-dire qu'il y a le personnage par exemple au centre, des décorations autour et tout en bas il y a éventuellement sa fonction. Par exemple, je prends souvent le principe d'Akota, vu que c'est une fantasy, night fantasy assez connue. Tamlin, qui est du coup le personnage qu'on voit dans le premier tome, et du coup le fae de la cour du printemps. Je pense pas que c'est le prince, mais je sais que c'est lui qui règne, je sais plus le terme, pardon. Et du coup, c'est marqué The Fire Court Prince, un truc comme ça. Spring. The Fire Court Spring. The Spring Fire Court. Enfin, du coup, voilà, vous avez compris le principe. Alors du coup ici c'est la collection de Witch Kingdom. Voilà, donc j'avais commandé The Witch Kingdom
et la suite de Crescent City. Je crois que c'est ça. Je crois que c'était parce que justement, comme le troisième livre est sorti en France en même temps qu'aux États-Unis, bon, bah, automatiquement ils ont fait la suite des personnages. Et je sais plus si j'avais. Je sais plus si en fait, je crois qu'il me manquait une carte ou justement je ne l'avais pas commandé, je crois, je ne sais plus du tout. Mais bon, alors, il y a pas beaucoup de cartes. C'est pas une vanne, je suis un peu déçue. Alors d'un côté, je suis un peu déçue, d'un autre, je suis en mode, ben, d'accord. Je pensais qu'il y avait plus de cartes, alors à moins que c'est une erreur, mais je pourrais pas vous dire. Alors, le premier personnage, je le connais pas du tout. C'est clair d'être épicé. Voilà. Alors, zoome bien s'il te plaît. Voilà, donc le premier personnage, c'est Anna. Alors, là, comme ça... Ah si, ça doit être... Non, si, non, non. Je ne sais plus du tout qui c'est. C'est pas une... Ah si, c'est la sœur. Ah, mais j'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire. Je crois que c'est la sœur de Harem, justement. Mais je sais pas pourquoi mon cerveau, des fois... Je connais la fonction du perso, mais des fois j'oublie le prénom et c'est incroyable. Des fois ça peut m'arriver d'avoir lu le livre et d'avoir d'un coup oublié le prénom. Mais si tu me dis le héros de ça ou son frère, le frère du héros que tu vois, je vais dire bah oui, mais je vais pas pouvoir me souvenir du prénom. Voilà. Donc ça, si je me trompe pas, c'est la sœur. Alors je suis un peu... Alors je suis pas deg, mais je sais que c'est Daniel Jensen. En fait, les deux premiers, c'est les deux mêmes héros. Enfin, c'est une série techniquement en 2, 4, 6, qui va être normalement, je pense, en 6 livres. Et en fait, les deux premiers, c'est sur Lara et Aren. Les deux autres, c'est sur le frère de Lara et du coup une autre princesse, je crois, quelque chose, je sais plus si c'est une princesse ou une guerrière, mais tout simplement d'un royaume à côté qui veulent envahir à ce moment-là du livre. Et les deux derniers tomes, je pense que ça sera les deux derniers, qu'en fait ça va être sur le couple de justement Anna, donc le frère de Aren, et un autre, je pense, roi, enfin prince, un autre souverain, on va plutôt dire ça comme ça, d'une autre contrée. Et je pense que le but, c'est que techniquement, vu que c'est un peu tous de la même famille ou des trucs comme ça, en fait, les mariages oui, les mariages et les alliances, va en fait amener à la paix, tout simplement, à la fin. Je n'ai pas lu, même si, voilà, je n'ai pas lu, je n'ai lu que le tome 1, et je pense que c'est tout simplement pas logique, mais je veux dire, c'est mon avis, voilà. C'est comme ça que moi je l'interprète, c'est comme ça que je vais le comprendre. Alors, est-ce que n'ayant pas lu le tome 2, on va partir du principe que ça se termine pas bien, plutôt bien, je sais pas si c'est ça que je voulais dire. L'héritier insoumis étant du coup sur le frère, peut-être que c'est lui qui a repris les rênes, je pense, du royaume de Méridia. Peut-être que voilà, il y a une stabilité qui va s'installer. Je n'ai aucune idée. Ce ne sont que des suppositions, je ne spoil rien. Voilà, ce sont tout simplement mes suppositions. Bon, on va quand même continuer dans ces artworks. Donc ici nous avons notre arène, voilà, qui est pas mal. J'aime bien quand même le petit coup de pinceau de Gemline. Je trouve qu'elle s'améliore quand même avec le temps. Ici nous avons notre chère Lara. Ensuite nous avons Kéris. Donc du coup on le voit dans L'Héritier Insoumis, donc dans le tome 3. Même si je me demande si on le voit pas déjà un peu dans le tome 2. Je crois que j'ai dû voir un truc comme quoi elle le dans le tome 2, mais je ne peux pas non plus l'assurer. Et ensuite Zara. Voilà, qui du coup, elle, on la voit, je crois, dans le tome 3 aussi. Donc je suis un peu dégoûtée dans le sens où pour moi, là, c'est une série de cartes qui est incomplète. Donc du coup, il y a de fortes chances que ben, il y ait un peu une deuxième partie qui sorte. Pourquoi? Parce que, ben, comme j'ai dit, j'avais vu que du coup, voilà, on va dire dans cette trilogie de 2 tomes, on va dire ça comme ça, à chaque fois, les personnages ont leur... Enfin, c'est construit sur un couple. Et techniquement, il nous manque le couple de Anna et tout simplement plus, je crois que le tome 5, 4, je crois que le tome 5 n'est même pas sorti encore aux États-Unis, donc ils ne savent pas encore vraiment à quoi ressemble, comment est le nom peut-être, voilà. Donc bon, voilà, je suis pas mécontente, ils sont vraiment beaux. Faudrait que je reprenne la série de Butch Kingdom. Donc en français, Le Pont des Tempêtes, même si c'est plus Le Pont du Royaume en français. Voilà, donc je suis pas mécontente, je me dis comme ça aussi je pourrais un peu mieux voir les personnages, et je vous avoue que ça me donne bien envie de continuer de lire La Reine Traîtresse. Mais bon,
ça sera pas pour tout de suite, avec toutes les pales que j'ai faites, c'est ça va être compliqué. Alors ensuite, on va passer, bah, alors, je vais peut-être passer du coup à un autre colis de Portugal Pins. Comme ça, on va dire, on les aura tous ouverts. L'ouverture, il est là. Alors normalement c'était Crescent City, mais je vous avoue qu'il faudra que je regarde si c'est si je les avais ou pas. Au vu du paquet, ouh, il y a beaucoup de cartes là. En même temps, je les ai piquées. Je crois que je les avais pas du tout. Je crois que je n'ai jamais... Oui, je les avais pas. C'est vrai, en fait, quand j'ai découvert Pretty Alpine, ça l'avait déjà fait les Crescent City. Moi, par exemple, et à Cotard, elle les avait déjà fait. Sauf que moi, je suis arrivée au moment où, en fait, les cartes que je reçois là, ce sont des cartes neuves. Elles sont neuves, il n'y a pas de défaut, il y a que le tri. Tandis que celles d'Akota, ce sont des cartes de grade B. Ça veut dire qu'elles présentent un défaut. Et certains, on voit, normalement, au niveau du foil, ça dépend comment on foil. Il y a une technique qui consiste en fait à imprimer en noir, un noir avec une composition magnétique qui fait que le foil, quand on place la feuille, après ça dépend bien évidemment de la technique, c'est censé en fait avec le chaud se coller sur ce côté magnétique et donc dès qu'on enlève la feuille, voilà. Et en fait on voit à certains endroits l'emplacement qu'aurait dû être la feuille. Et en fait, on sent qu'il y a peut-être un millimètre de décalage. Et en fait, on voit du coup l'effet noir. Ce qui fait que tous les accotages, je les ai bah, du coup de couleur... enfin, pas de couleur, mais je les ai certains avec des défauts. Et du coup, voilà, donc quand je suis arrivée, ben, c'était déjà vendu. Je crois que les cartes de grade B étaient aussi déjà vendues. Donc en fait, c'était imprimé, il n'y avait pas du tout. Et c'est vrai que pour la sortie du tome 3, elle a refait... Je sais pas si c'est exactement les mêmes ou c'est des nouveaux designs, mais du coup, elle a refait les cartes. Et elle a mis du coup, je crois, une seule supplémentaire, techniquement. Si je me trompe pas, c'était ça. Donc ce qui fait que là, j'ai le truc complet neuf. Voilà. Alors, du coup, je ne connais pas du tout. Si je connais, non. Alors, je n'ai pas lu Crescent City, vu que j'aimerais potentiellement finir tous les Akotar et Tournoi de glace avant. Pour information, il suffit au moins d'avoir lu les Akotar avant, quand même, un minimum, pour pouvoir lire les Crescent City. C'est mieux pour une histoire de compréhension. Au moins s'arrêter, je ne sais pas, au moment où je fais la vidéo, mais non, on n'en a toujours pas là, Akotar 5. Euh, donc au moins avoir lu jusqu'au 4, parce que voilà. Et le 5, de toute façon, devra se lire, je crois, après le Crescent City, parce que je crois qu'il va y avoir des éléments qui se mélangent. Voilà. Donc je suis désolée si ça spoil, mais il y a des trucs... c'est quand même important, ça spoil oui non, mais c'est quand même important de savoir avant d'être un peu déçu. Donc il y a des personnages que je connais de nom, parce que voilà, à force avec tous les artworks, d'un moment, bon, je finis quand même par savoir et par comprendre que bah, tel personnage apparaît dans tel truc, voilà. Après, leur fonction, leur relation, je vous avoue que je suis pas du tout au fait. Voilà, donc du coup, nous allons avoir cette magnifique carte. Allez. Donc du coup, c'est le personnage de Rune. Je crois que c'est un des personnages principaux donc, de la série. Ensuite, il y a Lydia. Donc, je ne connais pas du tout. Nous avons ensuite un certain Baxian, ou Baxian, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Il y a Tarion. Alors ça, je sais que c'est un triton. Ensuite, il y a Ethan, avec un chat tout blanc, autour de son cou. Alors ensuite, il y a les Haba, je crois que ça se prononce comme ça. Alors par contre, d'après les artworks que je vois, c'est un peu plutôt... elle a plus une taille de fée, un peu à la fée clochette, d'après ce que j'ai pu voir. Donc c'est un... Ici, c'est vrai qu'elle paraît grande, mais j'ai l'impression qu'elle est plutôt petite. Après, je ne sais pas si dans ce pouvoir, elle peut prendre forme... dire plutôt taille humaine. Ensuite, nous avons donc Danica. Ici, c'est Flynn. Ensuite, nous avons Declan. Hunt. Et Brice. Alors, je pense que ce dernier couple est du coup les personnages plus principaux. Mais j'ai l'impression que celui-là, il a un défaut, sont mal coupés. Bon, c'est pas grave. Voilà, bon, le paquet est quand même très très beau. J'ai beaucoup plus de cartes. Mais bon, bien évidemment, ça va coûter plus cher, hein. Voilà, donc je suis contente. Mais franchement, je suis assez surprise, n'ayant toujours pas lu. Surprise, dans le sens, quand je vois les artworks, autant Throne of Glass, on sent que c'est très très fantasy médiéval au niveau de l'univers. On a à Cotard, on sent que ça se suit, même si, bon, j'ai l'impression que c'est... bah,
dans ma sensation à moi, j'ai l'impression que c'est comme si ça serait potentiellement dans une même timeline, genre 200 ans après, dans le sens où comparé un peu à nous, on va dire ça comme ça, j'ai une sensation que genre à Kotar ça serait la Renaissance pour nous et que Sonogre ça serait vraiment l'époque médiévale. C'est la sensation que j'ai. C'est sûrement faux, hein, voilà. Et pour Creation City, je pense que vous avez vu, certains ont des ordinateurs, d'autres ont des armes à feu. J'ai l'impression que c'est vraiment un peu, oui, de l'ère moderne comme chez nous, mais avec le côté médiéval, dans le sens où, bah, je pense que vous l'avez vu, Hunt a encore des épées, donc ça fait un peu particulier. Voilà. Après, je ne connais pas du tout l'univers, je n'ai pas lu un, même si je pourrais. Du coup, je suis vraiment perdue quand je vois les artworks. Alors, on va passer à, du coup, un livre auquel je parlais dans ma box, la vidéo box. Bon, ils se sont battus. J'ai l'impression que je les ai interrompus. Je sais qu'il faut pas les interrompre, mais quand je les entends élever la voix, c'est que c'est méchant. Je retrouve souvent l'un des deux chats avec les poils de l'autre. Donc j'ai de la chance qu'il ne s'est jamais été jusqu'au sang, mais bon. Donc je disais, ça c'est donc des livres de chez Moonlight Bookbox. Donc ce n'est pas un abonnement, je ne me suis pas souscrit à leur abonnement, c'est plutôt en fait une édition spéciale qu'ils avaient fait auquel j'ai choisi d'acheter. Et donc si vous avez vu, comme je disais, ma vidéo box pour août 2024, je n'avais que la série haute à ce moment-là. En fait, techniquement, ce livre va être un doublon. Un doublon plus un plus. Parce que je sais ce que c'est, ce que j'ai commandé, ce qu'il y a à l'intérieur. Mais comparé donc à la vidéo, j'ai dû vous montrer sur ordinateur. Ici, maintenant, je les aurai en physique. Alors, hop. Waouh, alors déjà, j'aime la box. L'intérieur est joli, je vous la montrerai après. Et déjà, j'ai un artwork. Je fais bien le truc. Allez, voilà. Donc j'ai un artwork donc d'une scène d'une baignoire entre deux, je vais dire deux héros, entre voilà, je ne sais pas qui c'est exactement, hein. Donc l'intérieur de la box, je veux dire c'est comme ça, j'aime bien. En vrai ça change un peu de la boîte plan-plan, des fois ça donne carrément envie de garder une boîte. Alors voici comment c'est emballé. Donc je sais que les Midnight Whisper, quand il y a deux livres comme ça, j'ai ça. Heureusement ça va jusqu'au bout et j'ai encore du papier autour. Ici il n'y a que ça, mais en vrai je trouve que ce sont des protections incroyables. Je sais pas si ça va coûter cher, mais elles sont très bien. À chaque fois que j'ai des objets emballés avec cet emballage, je n'ai jamais eu de soucis. Alors, du coup, ils sont beaux. Donc voilà, cette fois-ci, les voilà en vrai. Donc voici le premier, donc ils sont encore emballés sous film plastique. Alors, bon, du coup, j'ai vu que j'ai l'anneau. Je trouve ça pas mal. C'est très beau, franchement. Et en fait, c'est vrai que je suis en train de regarder, du coup, ça c'est le tome 1, donc Bonded by Thorn. Et ça, c'est le tome 2. Et au début, je crois que j'avais dit dans la vidéo que... j'espère que j'ai vraiment beau, franchement. J'avais dit que normalement pour moi c'était des tomes compagnons, donc genre il y a 4 personnages, il y a 4 princes maudits, et pour moi il y avait du coup une fille entre guillemets pour chaque personnage. Mais quand je regarde cet artwork, je vois bien que, donc dans le tome 2 je vois bien que le personnage féminin ressemble beaucoup du coup à celui-là. Et donc c'est bien ce que du coup j'avais compris en lisant la petite fiche. C'est en fait, je crois, un harem inversé. Est-ce que je suis déçue? Un peu, parce que c'est ma mauvaise compréhension, c'est de ma faute. Est-ce que j'aurais acheté du coup ce livre en sachant ceci? Peut-être pas. Mais bon, ça c'est de ma compréhension. Je comprends certaines choses en anglais, mais je ne le maîtrise pas correctement. Et je sais que quand je comprends pas, mon cerveau il fait comment dire ça? Il essaie d'interpréter comme il peut par rapport à des phrases logiques en fait. Par rapport au contexte, ce qui fait que même si je comprends pas certains mots, je peux essayer de comprendre l'idée, mais pas exactement l'idée correctement. Hop. Alors donc voici, franchement c'est très très beau, j'aime beaucoup le design
de ce livre qui est fait par... je vais chercher le nom après. Elle a fait... elle, on va dire elle parce que c'est une personne. J'aime bien le jaspage. J'aime beaucoup le jaspage. Oh, le jaspage est différent de haut en bas. Oh, j'aime ça. Ah, c'est... Non, bon, c'est à peu près le même, mais c'est pas grave. Ça reste quand même différent du milieu. Et j'aime beaucoup. Donc voici un peu plus près le tome 2. J'aime beaucoup, franchement, c'est très très sympa. Et là aussi, bon, c'est un peu moins sympa, mais c'est bien. Et en fait, l'artiste qui a donc fait ces designs, je la connais déjà. Elle a fait les collecteurs de Creature Café de Vartan Close de Clio Evan, donc c'est en auto-édition. Je sais plus si j'avais filmé. Et elle avait fait... en français, c'est un pétale de 100 €, je sais plus, mais je crois qu'en français, c'est la série Crystal Bloom. Je sais plus si c'est aussi en anglais, en français, c'est comme ça. En anglais, c'est Crystal Bloom, donc la série que j'ai reçue en entier il y a pas longtemps. Donc voilà, et elle s'appelle... Faut que je vous la trouve. Franchement, c'est trop... Cover and Edge by Zen par Ducky Im. Soit vous êtes ça. C'est ça, donc du coup, c'est @duckimn. Donc Duckhimm. Voilà. Je pensais que c'est une Bianca, mais je dois confondre avec quelqu'un d'autre. Mais voilà, donc c'est vraiment une artiste que je suis et qui fait que peut-être que je vais plus me pencher sur les livres. Je trouve qu'une artiste, ça joue quand même énormément. Donc voilà, je suis contente, je suis en train de feuilleter. Il y a un petit maquettage sur les débuts de chapitre, c'est pas mal en vrai, c'est simple. Après voilà, je demande pas grand chose. Mais par contre, une chose plutôt bien, c'est écrit très gros. C'est écrit quand même assez gros, je trouve, ce qui fait que c'est pas trop petit, ça ne va pas trop défoncer les yeux, ça devrait se lire vite. Voilà. Par contre, mais j'avais déjà dit, j'aime autant le design là, autant en artwork, je suis pas fan. Voilà, j'aime beaucoup plus à la limite l'intérieur de chez Fairyloot, ils sont beaucoup plus... Bah, j'aime le côté un petit peu du folk qui vient relever certains éléments, je trouve que c'est plus intéressant. Donc ça, c'est purement mon avis. Donc ça, c'est donc le tome 1. Et pour l'intérieur du tome 2, j'ai pas fini parce que j'ai vu que c'était dédicacé à la main. Donc ces livres-là, comme Fairyloot, au moins les premiers, hop, c'est dédicacé par les autrices. Parce que techniquement, Elisabeth Hélène, c'est le nom de deux sœurs, le nom de plume de deux sœurs. Donc voici du coup pour le tome 2. C'est pas mauvais, mais comme j'aime plus ce design, je suis moins fan de l'intérieur. Mais c'est pas moche, hein, franchement, voilà. Mais j'ai vraiment une sensation que c'est pas la même personne en vrai, je comprends pas. Bah si, après Rosie Library, là, vu que s'appelle Rosaline, je suis, entre guillemets, pas dégoûtée, mais bon. Alors, esthétique sexuelle compte un MMF. Voilà, donc vous savez à quoi vous attendre. Et je ne ferai aucune explication là-dessus. Par contre, il n'est pas dédicacé. Seul le tome 1 est dédicacé. Ouais, c'est ça, Doc. Bon, je me suis déjà un peu spoilé sur certaines choses. Hein, c'est magnifique. Voilà. Donc voilà, du coup, mes achats de Moonlight, du coup, qui m'ont coûté, je crois que j'avais dit 70 € à peu près. Je ne sais plus exactement. Je suis pas mécontente, du coup, ce qui fait que je suis obligée d'acheter la suite. Dans le sens où, ben, je fais tome 1, tome 2, bah, il manque 3, 4, puisque je sais que c'est une quadralogie, vu qu'il y a 4 frères, il n'y a que 4 tomes, je crois, pour le moment. Donc, du coup, voilà. Je suis quand même pas mécontente. Ils sont quand même très beaux, mais je sens que bah, ça doit être le même contenu, un objet libre en fonction de ce qui est mis en avant, c'est pas pareil. Donc, le Bandit Python de Fairyloot, j'aime beaucoup l'intérieur et disons que c'est mis différemment. Donc il y a de fortes chances que je le garde. Est-ce que j'achèterai en double, à moins que c'est une putain de série coup de cœur? Excusez-moi des termes, ce que je peux douter. Je verrai parce que peut-être que je vais... Non, pas peut-être. Il y a de fortes chances que je l'acquéris aussi en français. Donc peut-être que j'aurai envie de relire en anglais. Le cerveau va travailler autrement. Mais bon, voilà, c'est pas de mauvais livre visuellement. Et je suis très contente. Du coup, je vais au moins les remettre là-dedans. Parce que j'ai pas de place là sur le bureau. Ça devient compliqué. Alors, du coup, l'avant-dernier colis.
qui est en fait un colis non prévu qui est voilà, donc de chez Midnight Whisper. Alors généralement, normalement, quand je commande un de ces livres, ce qu'elle fait, ça met à peu près 6 mois à arriver entre la commande parce que techniquement, elle avait déjà fait les jaquettes et tout, mais les jaquettes, les maquettage et tout, mais quand elle la laisse tout le mois pour l'achat, donc là actuellement au mois de septembre, je sais lesquels livres je vais avoir. Elle laisse donc du coup tout le mois couler et je pense qu'elle lance ensuite en production les livres. Après, vu que ça passe par plusieurs étapes, entre déjà l'impression, juste de l'intérieur, ensuite le hardback, faudra coller les chasse-pages, bref. Donc en moyenne, généralement, il y a 6 mois. Après, bien évidemment, ça met toujours plus de temps quand il y a plusieurs livres que quand il y a un seul livre. Et là, j'ai eu la très très grosse surprise que pour ce livre commandé au mois de mai, je crois, et ben il était déjà reçu chez Shipito. Donc c'était pas du tout, mais pas du tout prévu. Je pensais vraiment le recevoir plus tard. Mais bon, c'est fait. Donc quand c'est un livre tout seul comme ça, voilà, donc c'est dans une pochette comme ceci. Bon, je pense que ça a pu vous voir a quand même des mini, je sais pas, des mini protections via des feuilles. Et, oh, il est gros. Et voilà, non, attendez, je regarde juste parce que des fois elle met des artworks, mais normalement elle les met en avant. Ah, elle a peut-être fait. Je regarde parce que des fois elle met en fait des. Je pense souvent, quand je les monte dans les réels, en fait, elle met souvent, l'autrice, elle ne dédicace pas les livres, elle dédicace en fait des petits autocollants. Donc du coup, souvent, il n'y a qu'un autocollant et pas qu'il traîne comme ça, mais une fois qu'elle met le livre, elle met l'autocollant, elle referme puis basta. Donc du coup, je cherchais en fait s'il y avait ou non cet autocollant. Là, je le vois pas, il est, je pense, potentiellement déjà dédicacé, mais de mémoire, c'est pas un tome unique. Donc faudra que je regarde ça. Donc voici le design. Alors ce design-là, je vous avoue que j'étais moins fan. Quand je l'ai vu, j'étais en mode ah merde. C'est pas abîmé. Oh, allez. Alors. Donc, je pense que j'avais déjà dit dans une autre vidéo, dans ma vidéo haul, j'aime beaucoup plus en fait les livres. Je me suis rendu compte que j'aime beaucoup les livres qui n'ont pas forcément de jaquette. Et là, il y a une jaquette et je viens de me rendre compte que j'aime beaucoup du coup les bustes à fourrière là parce que en plus ils ont pas de jaquette, ce qui fait vraiment que c'est très très beau. Et là, il a une jaquette et en plus, oh la vache, on dirait qu'il s'est. Donc, je vais comme déjà le montrer plus. Donc, c'est Until the Starfail de Vanessa Razanen. Je vous avoue que Midnight, je suis un peu en mode dès qu'il y a un truc, ça me plaît à peu près, j'achète. Donc, c'est pas la meilleure idée de ma vie, mais bon, pas très grave. Mais bon, ça reste dans les romantésies. Bon, je suis pas très fan. Je sais pas montrer l'arrière. Oh là 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 là. Hop. Du coup, voilà l'arrière. Donc, Until the Starfail, I live for you and you alone. Et voici donc le jaspage. Alors je suis moins fan parce que je suis moins fan des designs comme ceci. Mais je ne sais plus, ça porte un nom. Des fois c'est beau, des fois c'est moins beau. Là je suis juste pas très fan, tout simplement. Donc du coup la jaquette n'est pas réversible. Il y a du coup un petit design sur les rabattements. En ce qui concerne le livre en lui-même, voici donc le livre en lui-même, donc plus pour le hardback. Voilà ce que ça donne. C'est voilà, tout simplement. Donc quand on ouvre, nous avons un bel artwork quand même. Donc voilà, toujours référence, je pense à une scène. Et ah, c'est bien, c'est pas le même à la fin. Donc il y a un toutou. Un sacré toutou. Il y a un toutou. Alors, je ne sais. Je vous avoue que je ne sais plus du tout l'histoire. Je ne sais plus c'est quoi le, le truc, le synopsis. Par contre, c'est la dédicace et donc du coup déjà à l'intérieur. Alors. Quand je regarde toute la jaquette, elles sont faites par d'accord. Alors bon, je crois que les livres là, comme c'est des éditions. Oh, la carte en couleur. Regardez. C'est beau. Très très beau.
J'allais dire que comme c'est fait par une édition un peu entre guillemets spéciale, dans le sens, voilà, Mina Nusper, c'est des gens qui font, elle fait même les choses. Je sais pas comment vous dire ça, elle fait elle-même le livre, je veux dire, elle a pas forcément le même maquettage, les mêmes intérieurs. Et ce que je voulais plus dire par là, c'est au niveau donc des livres, parce que dans le sens, est-ce que c'est une série ou non, c'est pas forcément dit. Et je pense que c'est un one shot. J'en regarderai quand même, mais je pense que c'est un one shot. De toute façon, si c'est pas un one shot, je repréciserai en haut. Et je sais plus. Voilà. Voilà, donc du coup, je sais pas, je pense pas que ce soit une série, je ne l'espère vraiment pas, mais il a l'air bien gros ce livre, donc je me dis, il y a moyen que ce soit juste un one-shot. Ah non, ah si. Le temps que je lise, le temps que je comprenne, il y a trop de temps. Il y a juste Coming Up Next One, The Sky Fades. Alors, je ne sais pas, alors c'est peut-être plus un autre livre. Please review this list if you like to be aware of the chapter with intimate content prior to reading. Oh, ça c'est bien. Donc à la fin, il y a du coup les indications sur des scènes qui sont spicy. Il y a même en plus l'indication si c'est ben, comment que c'est spicy. Donc par exemple, chapitre 2, j'espère que c'est chapitre et pas page. Là c'est chapter, donc c'est le chapitre 2. Il y a une scène très brève. Dans le 63, il y a une scène, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'elle considère comme scène à ce moment-là. Et dans le 87, il y a une longue scène. Donc je vous avoue que c'est pas mal d'être averti avant, mais bon, moi j'avoue qu'un livre, je le prends, même surtout dans les e-books, ben on prend depuis le début, on regarde pas à la fin. Donc peut-être que ce sont des avertissements qui auraient été mieux d'être mis au début qu'à la fin. Après, je me dis, c'est vrai que quand il y a une impression, vu que c'est toujours 2 pages par 2 pages en format livré, ben, ça fait des pages blanches à la fin s'il n'y a rien peut-être de mis. C'est ma supposition, mais bon. Donc voilà, je sais que c'est une romantaisie, Midnight Whisper, c'est globalement des romantaisies, romances paranormales. Voilà. Donc je suis pas mécontente. J'aime beaucoup ce principe d'avertir quand même les gens pour les scènes olé olé. Pour ceux qui n'en veulent pas forcément, qui ça peut un peu les choquer ou qui ça. Bref. Voilà, je trouve ça bien en vrai à quoi s'attendre. Mais pour un. Enfin, pas pour un, mais il est comme assez gros, donc écrit un peu plus petit par contre, je trouve, comparé aux autres, ça a l'air un peu plus petit. Mais c'est bien d'avertir, et je suis de côté surprise, mais c'est pas plus mal en fait qu'il n'y ait pas beaucoup de scènes de smoke. En soi, c'est pas ce que je recherche le plus, mais c'est pas mal. Et le dernier colis qui techniquement, à lui tout seul, fait 250 €. Ah, bon, il fait pas bon, il est lourd. Donc voilà le très gros colis. Alors, il fait un bon. Alors, j'ai 250 €, mais je crois qu'en fait, j'ai. S'il y a 4 livres à 50 balles à peu près le livre. J'ai voulu tester, c'est à cause un peu de cette autrice qui fait que j'ai acheté. Qui fait que j'ai acheté. Bah, que je me suis mise à plutôt à prendre Chipito. L'autrice, c'est Emma Ham, voilà. En fait, j'avais très envie de découvrir sa série sur les démons. En fait, elle est en train de faire... donc, elle a plusieurs séries, et une qui, du coup, sur les 7 péchés capitaux. J'avais un peu loupé les premières ventes. Et là, je me suis dit, bon, c'est quand même un assez gros colis. Je vais peut-être prendre Chipito, essayer de voir d'avoir les frais un peu moindres. Donc je vous avoue que je suis pas mécontente, c'est que en fait tous les quelques temps, je pense, elle refait elle refait ou elle remet en vente ses livres en édition spéciale. Et du coup j'ai voulu tenter. C'est vrai que je ne connais pas sa plume, mais bon comme souvent, je pense qu'on est beaucoup peut-être à faire l'erreur d'acheter toute une série sans connaître, mais bon. Donc il y a plusieurs livres. Déjà, je vais présenter en fait des goodies. J'avais acheté un livre, c'est une série, je pense une trilogie qu'elle est en train de faire, du coup sur tout ce qui est un peu une romance triton. J'ai l'impression que c'est un peu une autrice de Monster Romance, mais je vous avoue que j'essaie de chercher des Monster Romance en France. Je ne trouve pas. À chaque fois, je tombe sur d'autres choses ou un titre en particulier. Alors, je ne sais pas si techniquement les romances comme ça, ce sont des sous-genres, mais sous-genres de la romance ou des sous-genres de livres érotiques. Je ne sais pas. Est-ce que tout simplement c'est encore pas assez connu en France? Est-ce que ça se vend moins bien?
Je vous avoue que je ne sais pas du tout et j'aimerais bien en lire des français et pas des anglais. Et surtout, est-ce que ça se fait, mais est-ce que chez nous, on appelle ça plus des romances paranormales et puis c'est un sous-genre, comme j'ai dit, caché quelque part ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est voilà, pas assez mis. Après, est-ce que bon, on a un problème en France et on a passé, comment dire sans être vulgaire, on est un peu coincé les fesses. Est-ce que voilà, il y a un public, mais c'est juste que le genre n'est pas assez mis en avant, ou est-ce qu'il y a tout simplement pas de public en France? En vrai, c'est une vraie question que je me pose. En dehors de peut-être la volonté d'en écrire, c'est vraiment en tant que lectrice, bah, je me pose des questions, je me dis, tiens, je suis obligée de me tourner en anglais. Et c'est ce qui me pousse à encore plus vouloir lire en anglais, donc voilà. Bon, du coup, j'ai déjà tout d'abord un marque-page. Voilà, donc sur la petite bébête. Ensuite, nous avons un premier artwork. Le deuxième artwork. Oh là, le deuxième artwork, il faut que je mette mon doigt. Merde, j'avais pas. Je l'avais pas vu. Mon doigt. Ou un post-it. Post-it. J'ai un post-it là. Voilà, ça suffira le post-it. Voici du coup l'artwork en question. Donc si j'ai mis post-it parce qu'elle a la poil et le monsieur a plutôt un côté. Ah non, j'ai cru. Si. Ah, il a un côté reptilien. Ok, c'est bon à savoir en vrai. C'est pas. C'est le stress ça. Et le dernier qui est un petit peu plus en mode. On sent qu'elle va se faire bouffer, mais. À la sauce taille quoi. Et donc le livre en question, c'est celui-ci. Ah la vache, la jaquette, elle est tirée. D'habitude, ça fait de beaux ronds comme ça. Là, sont... Donc la série, je crois que c'est Whisper. Le tome s'appelle Whisper of the Deep. Donc voici la jaquette. Il y a un petit jaspage. Voilà, qui représente les profondeurs. C'est pas trop mal. Ici, c'est différent. Alors, bon. Oh, oh, oh la vache, je me souvenais pas, hein. Alors, la jaquette est réversible et j'aime beaucoup. Donc ça, c'est normalement la jaquette que vous pouvez même retrouver sur les livres en le simple brochet. Et du coup, le truc où je dis qu'elle va se faire manger, c'est ici. Et en vrai, j'aime beaucoup. J'ai presque envie de la retourner. Mais c'est un peu dommage parce que le foil est là. En vrai, j'ai... Ah ouais, après, c'est vraiment plus côté artwork. Oh, faut que je me décide. Faudra que je me décide, mais il est vraiment beau. Moi, ça me plaît bien. En ce qui concerne le hardback, c'est simple, mais je l'aime bien. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ça ne cherche pas à faire plein de décorations, quoi que ce soit. C'est, voilà, des fruits de mer. Bon, des fruits de mer. C'est des êtres aquatiques, je pense. Du coup, des méduses, ce genre de choses, des ammonites. C'est pas mal, c'est simple, mais ça fait son travail. Bon, par contre, il n'y a pas d'artwork. Après, je crois qu'ils m'ont coûté moins cher que les autres. Les autres, ils sont vraiment très très travaillés. Là, je m'a coûté qu'une trentaine d'euros. Il est donc dédicacé. Voilà. C'est pas mal. Par contre, je suis assez dégoûtée dans le sens où, en fait, le tome 2 était mis en vente et j'ai loupé, entre guillemets. En fait, au moment où j'attendais d'avoir un peu d'argent, au moment où j'avais l'argent, j'ai voulu acheter. J'ai voulu donc acheter en fait le pack comme j'avais acheté, donc c'est-à-dire le livre en collector avec avec quelques goodies. Ensuite, quand j'ai vu qu'elle allait sortir des overlays pour le livre là, je me suis dit je vais les prendre en même temps que le livre. Sauf que, ben, parce que j'ai pas compris, autant le pack il n'existait plus, autant on pouvait encore acheter le livre collector du tome 2 tout seul avec un pack de goodies tout seul. J'étais en mode, bon, ben, j'attends un peu, ça me coûtera peut-être 1 ou 2 dollars plus cher, mais c'est pas grave. Et au moment où je voulais faire l'achat, ben, il n'y avait plus le livre collector. Donc, je vous avoue que je suis super dégoûtée, mais je sais que quand elle reçoit les livres-là, il y a une partie qui est en fait abîmée. Elle en commande un peu plus, au cas où pour les gens qui ont loupé la vente ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, ce qui fait que j'ai pris pour la prochaine fois lorsque je ferai la commande, même s'ils sont abîmés, c'est pas grave. Souvent, c'est juste qu'on ne peut pas les considérer comme neufs parce que j'ai n'importe quoi, on va dire l'effet grimoire qu'on a dans certains livres chez nous. C'est-à-dire, du coup, on a un petit décalage des feuilles. On peut considérer ça comme un défaut, tout simplement, et on peut pas le considérer comme neuf. Donc, du coup, elle le vend à un prix en dessous. Et en vrai, c'est très intéressant. Et j'espère que j'aurai la possibilité de l'acheter à ce moment-là. Ou qu'elle refasse des neufs. En vrai, ça me plairait beaucoup. Non, j'aime bien. Là, il y a un petit artwork très sympathique.
Je ne sais pas. Ah, il se retrouve à chaque début de page, j'ai l'impression. Bon, c'est pas mal. Je l'ai pas payé une blinde, vraiment, je crois que le tout, ça m'a coûté que 37 $, quelque chose comme ça. C'est pas les plus chers. Mais du coup, c'est vrai que bon, j'ai acheté de chez elle, j'ai pas encore lu. L'anglais me bloque, bien évidemment, et c'est vrai que j'achète en prévision. C'est mon problème, j'achète en me disant quand j'arrive à lire en anglais. Du coup, voilà. Ce qui fait que ben, c'est pas forcément une bonne idée, mais bon. Ensuite, on va passer donc à la série qui m'a coûté le plus cher et je vais vous montrer du tome 1 au tome 3. En plus, j'ai vu qu'elle avait déjà commencé à prévoir le tome 4. Ça va, c'est pas trop mal emballé quand même. C'est pas une protection de fou furieux, mais c'est bien. Alors, le premier tome donc de Eva Ham sur sa série Seven Deadly Demons, c'est Demon Orco. Donc voilà, il est pas mal. Alors je sais que ça c'est la couverture de base, vous pouvez retrouver la couverture là sur les livres en brochet. Voici donc ce que donne le jaspage. C'est un design très particulier. Donc dans le sens où en fait le design vient et ressemble énormément à cette l'autre côté de jaquette. Au début je voulais pas les acheter parce que j'aimais pas trop. Après je me suis dit c'est un style comme un autre. Puis bon c'est pas comme si c'était ça qu'on voyait tout le temps quand je regardais le livre. Donc voilà. Par contre j'aime bien ici le côté hardback. Il est... Bon je suis un peu loin du coup de la caméra. Il est simple, mais en fait, je sais pas si ça se voit, je vais peut-être essayer de rapprocher. Là, il y a un effet un peu peau de dragon. Je trouve ça pas mal, c'est plutôt beau. Ensuite, alors grosse déception. Les artworks sont en noir et blanc. Je suis très très déçue. Extrêmement déçue. Mais bon, en plus c'est le même. Après, je l'aime bien, j'aurais peut-être voulu la en couleur. Donc c'est dédicacé à la main. Et est-ce que du coup il y a autre chose? Alors là, je vois qu'il y a un artwork au chapitre 2. Et il y a de fortes chances que ça soit les artworks. Ouais, c'est ça. Chapitre 7, c'est le même artwork. Bon. C'est pas mal. Par contre, c'est écrit un peu plus petit, je trouve. C'est pas mal, mais je me dis à 50 €, à 50 $ le livre, je m'attendais à un peu à plus. Après, je me dis, ça reste quand même aussi un investissement pour ce genre d'autrice. Dans le sens où bah, ça fait comme une grosse somme d'un coup qui peut sortir, pas forcément les fonds nécessaires. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent le système de précommande. Donc je peux comprendre aussi que voilà, s'il y a un stock qui ne part pas, ou des gens qui annulent bizarrement au dernier moment, même s'il y a des conditions, ça peut du coup lui faire un coup, rester. Voilà, donc je peux comprendre éventuellement, surtout que bon, j'ai l'impression que les prix aux États-Unis sont très différents en France, donc bon. Voilà. Le tome 2. Voilà, donc le tome 2, lui, c'est The Demon Crown. Donc j'ai l'impression que le premier, c'est en gros sur le péché de la luxure, et ici, c'est sur le péché de l'avarice. Le jaspa, j'ai pas ouf. Alors là, j'aime un peu moins. Autant l'autre, je me dis, bon, les roses, ça va. Ici, des petites papas, je suis extrêmement moins emballée. Ah, là, il y a une amélioration. Alors, voici du coup, en ce qui concerne l'autre côté de la jaquette. Je suis moins fan, mais comme je dis, c'est un style. Par contre, je suis moins fan du design du hardback ici. Ça reste pas mauvais. Et il y a encore ce côté un peu effet peau. Alors, je dis dragon, mais peut-être peau de croco, je ne sais pas trop, mais on sent que c'est écaillé. Et je dis qu'il y a une amélioration. Il me donne envie. Celui-là, il me donne plus envie que l'autre. C'est l'artwork ici qui est en couleur. Je pense que l'autre, c'est le premier qu'elle a fait. Elle a dû faire avec ce qu'elle avait, entre guillemets, pas sous la main, mais bon, c'est un style comme un autre. Et que bah, du coup, elle laisse le maquettage comme c'est pour pas que les gens se disent ah bah ça y est qui change, et donc elles vont être rachetées en couleur. Je ne peux pas dire exactement. Et ici, du coup, comme c'est le deuxième, bah, elle l'a fait autrement. Donc aussi dédicacé à la main. Et voici l'artwork qui sera présent. Celui-là, il me donne beaucoup plus envie. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a le côté un peu plus guerrière pardon, de la femme. Et on va dire le design de l'homme. Disons que l'autre, il me fait beaucoup trop jeune à mon goût. Là, il fait un petit peu plus... on va dire un peu plus... Pas ancien, mais bon, c'est...
Disons que personnellement, il m'est plus attrayant, on va dire ça comme ça, voilà. Et le troisième et dernier, qui... Donc ici, c'est The Demon Prince et je ne sais pas du tout. Peut-être l'orgueil ou la vanité? Non, la vanité, ce n'est pas du tout un péché, c'est l'orgueil. Gloutonie. Donc ici, c'est le péché de la gourmandise. En vrai, je m'y attendais pas du tout à ce péché. Alors par contre, du coup, là, elle a pris vraiment un autre style pour le jaspage. C'est assez particulier. Hein, dans le sens où si on les a côte à côte, d'un coup, ça change. C'est assez bizarre, mais bon, c'est pas mauvais. Alors par contre... Alors, au moins, dans l'intérieur des jaquettes, comme là, elle a gardé quand même le même style, c'est bien. Ouh, là, je l'aime bien, le jaspage. Je l'aime beaucoup, le jaspage. Le bac là, je l'aime beaucoup plus. J'aime bien Hello Pet. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais il a l'air intéressant et tentant. En fait, j'ai vraiment l'impression que l'Automnie, là, je suis en train de voir à l'artwork. Autant, en fait, le Luxure, j'ai plus l'impression qu'il a un côté peut-être satire, et encore parce que j'ai plus l'impression que le satire se fait via, du coup, le démon de la... Le péché de l'avarice, à cause du bas de corps, j'ai l'impression. J'ai vu qu'il a une queue, peut-être des sabots. Oh, c'est juste peut-être la queue. Bon, mais du coup, voilà, ils m'ont fait penser à ça. Et là, quand je regarde, je sais pas, je pense que ça se voit un peu à l'artwork ici. En fait, quand je zoome, si vous arrivez bien évidemment à le voir, on dirait qu'il a des dents. Même déjà, c'est la présentation de la couverture. En mode vampire. On dirait plus qu'il y a un côté vampiresque ici. Donc je suis curieuse de voir ce que ça peut donner. Hop, la dédicace, toujours là. Après, les dédicaces à l'américaine, ça me fait toujours un peu... pas rire, mais ça fait toujours bizarre. Et là. Ouh, là, il y a une carte cette fois-ci. J'avais pas vu de carte dans les autres, c'est bien. Donc voici du coup une carte avec leur royaume, donc du coup en morceaux, comme ça. Donc Pride qui est... je crois que c'est l'orgueil, Pride de la fierté, donc l'orgueil, je pense. Greed, c'est l'avarice. Envy pour l'envie. Lust pour la luxure. Gluttony pour gourmandise. Sloth pour la paresse. Et Vice pour la colère. C'est pas mal. Ah oui, bon bah là... on dirait qu'elle a des vergetures. Alors, du coup, voici l'artwork. Alors, c'est pas du tout le même type de dessin. Autant les autres faisaient, je trouve, coloriage. Ici, pas du tout. Voilà, donc là, on peut bien voir le côté vampire. Donc, je pense que mes soupçons sont... voilà. Et en fait, ici, je ne sais pas si c'est le coup de crayon. Mais on dirait qu'elle a des vergetures comme ça. C'est... Je sais pas, c'est pas mal. Ben, c'est bien, en fait. C'est juste que... on voit jamais, c'est jamais dit. C'est toujours un peu, voilà, pas un élément qu'on sait. À moins qu'on nous le donne, nous l'explique. Mais... bon, c'est bien, ça change des corps parfait, si personne n'est parfait. Donc voilà. Et ah non, j'ai l'impression. Ah si. C'est juste qu'en fait, le fin d'un chapitre, il y a 7 artworks. Et ensuite, quand on commence un chapitre, il y a donc de nouveau 7 artworks. Alors, je sens que le travail, le design de ce livre est extrêmement différent des deux autres. On sent que bah, déjà à partir du tome 2, elle essaie de mettre plus d'argent, on va dire pas ça comme ça, mais disons que voilà, elle a mis du coup le côté plutôt couleur. Après, des fois, le noir et blanc peut être un choix de style aussi, hein, en dehors du côté économique, ça peut être un choix de style. J'ai l'impression qu'il y a un petit défaut au niveau du jaspage là. Ouais, il y a un petit défaut au niveau du jaspage. En fait, là, si on regarde bien, il y a un peu une coulure en ce qui concerne des petits points. Je sais pas si ça va se voir, mais là, on sent qu'il y a un petit problème. Mais bon, ça c'est l'usinage. Ça reste pas mauvais en vrai, si je voulais te visiter, vous l'aurez pas vu. Mais il reste pas mal et plutôt beau. Voilà, donc du coup, voilà ce que donne la trilogie complète. Franchement, moi j'aime bien le design visuellement, j'aime bien. Ah, par contre, ça pèse vraiment son poids, c'est le colis le plus lourd. Ça se sent, les trois là font déjà même deux, hein. Ça fait déjà bien leur poids, donc je peux comprendre que ce soit le colis le plus lourd. Mais en fait, c'est le colis que j'attendais le plus de tous en fait. Voilà, bah pourquoi, bah, en dehors de son prix, c'est ce qui me tentait le plus tout simplement. Donc bon. Donc j'espère
j'ai vu que le 4, c'est tout, voilà, c'est vide. J'espère que je pourrai commander le 4, j'ai très envie, mais surtout j'ai envie aussi de commander le tome 2 de l'autre. J'espère que j'aurai la possibilité de commander en collector en vrai. Mais bon, par contre, je pense que je ne commanderai plus, vu que j'ai Chipito, d'aussi gros livres. C'est juste que comme j'avais pas les premiers, automatiquement, quand on me donne la possibilité, je vais prendre ben, le tout, je vais pas prendre le tome 1. Donc je pense que la prochaine fois que je commanderai, ça sera sûrement des plus petits, peut-être 2 ou un livre tout simplement. Voilà. Donc je suis pas mécontente quand même, ils sont beaux. Mais il faut vraiment que je me lance en anglais, je commence à avoir trop de livres en anglais que je ne lis pas. En dehors de me prendre la place, ça me fait trop envie et voilà, ça me titille, bref. Donc c'est tout pour cette vidéo qui sera finalement très très longue. Euh, voilà, donc c'est vraiment une vidéo très particulière, je ne pensais pas la faire entre guillemets aussitôt, je pensais vraiment que les livres arriveraient plus tard. En fait j'étais très surprise parce que ce colis a été... J'ai demandé de l'expédier lundi. Donc avec déjà le décalage horaire, voilà. Donc j'ai dû demander d'expédier, je crois plutôt dimanche dans l'après-midi. Je crois quelque chose comme ça. Donc du coup j'étais très surprise parce que lundi il a été pris en charge. Il a été du coup expédié. Nous sommes jeudi. Voilà. Donc nous sommes jeudi. Et du coup je me dis, il a été expédié, je me dis lundi dans la journée. Mardi j'avais déjà bah du coup vous avez tant en ce qui concerne les frais de douane. Du coup, j'étais très surprise parce que d'habitude, il y a quand même une semaine de battement entre bah, cet expédié et le temps que je le reçois. Voilà. Du coup, là, je trouve que ça a été hyper rapide. Je ne sais pas si c'est tout le temps rapide comme ça ou si justement l'avion allait être sur le départ et du coup, ils ont fait hop, attendez, prenez le dernier. Et il est parti tout de suite. En vrai, je ne sais pas. J'étais très 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 surprise. Après, je ne sais pas. Peut-être que Chipito aussi a un débit énorme ou quoi que ce soit. Mais bon, bref. Voilà, donc bon, je suis pas mécontente, je suis vraiment très heureuse, j'espère qu'elle vous aura plu vu que bah, c'est pas comme d'habitude. Donc voilà, j'espère que, bref, je me répète, ça vous aura plu, donc n'hésitez pas comme d'habitude avec le tatouage, commentaire, vous abonner à la chaîne. Bref, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé en tout cas, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.